Bonjour, je m'appelle Céline Brouillard, j'ai 40 ans. Je pratique le parasurf depuis maintenant 7 ans. C'était un petit challenge, un défi. J'ai une sclérose en plaques. La maladie avait évolué. J'avais envie vraiment de m'impliquer dans un sport que je ne connaissais pas. Mon entourage me poussait aussi à faire ça. Et puis voilà, un jour j'ai découvert le parasurf. J'ai appelé Jean-Marc Saint-Jour, un des cofondateurs de l'association, à qui j'ai demandé, je ne sais pas si c'est possible, j'aimerais essayer le parasurf. Et il m'a répondu, écoute, tout est possible. Tu me rejoins samedi à la piscine, je veux voir ce que tu vaux dans l'eau. Et l'aventure a commencé comme ça. Les compétitions sont arrivées après, voilà, une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de surfer? Moi, c'est vraiment une sensation de liberté. Déjà, l'eau c'est mon élément dans lequel je me sens mieux, par rapport à la motricité, par rapport à cette sensation de liberté, par rapport à cette sensation aussi de massage par les vagues. Et voilà, ce défi de se confronter à un élément naturel, qui est l'océan, qui est un élément qui reste dangereux, où on a besoin aussi de se protéger. Le corps aussi s'adapte aussi à cet élément, et c'est hyper important pour la motricité, pour le mental autant que le physique. Donc, comment ça se passe un entraînement? Alors un entraînement, concrètement, on arrive sur le spot, la plage qui a été choisie par rapport aux conditions du jour, par rapport à la météo. Par exemple, moi, tu vois, je m'habille, j'enfile toujours ma combinaison à l'avant pour être tranquille, pour avoir le plus d'autonomie possible, être en forme le plus possible en arrivant là. On se rejoint tous, on part tous à l'eau, selon, il y en a qui sont accompagnés, d'autres non. Moi, j'ai toujours mon accompagnateur avec moi, en l'occurrence l'entraîneur de l'équipe de France, Johan, qui m'accompagne dans l'eau. Dès que je suis dans l'eau, je monte sur ma planche. Je suis en catégorie allongée, je m'allonge sur ma planche. Ensuite, on passe la barre ensemble et la session de surf peut commencer. Et voilà, donc ça peut durer entre 20 minutes et 1 heure, selon les conditions. Et voilà, on est tous ensemble, au bord de l'eau, on a souvent quelqu'un qui nous regarde, qui nous surveille, qui nous fait un petit compte rendu de comment ça s'est passé, les vagues qu'on a pu prendre, est-ce que techniquement il y a des choses à corriger. Et voilà, pour ça. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir. On a tous cette passion de l'eau, des vagues, et c'est un plaisir de se retrouver et de partager ça. Et moi qui sors de vous, du coup, je suis curieuse, comment sont notées tes vagues, quelle technicité tu dois avoir en étant allongée? Alors, il y a plusieurs choses qui comptent. Déjà, c'est la prise de la vague, la lecture de la vague, les prises de direction, les figures qu'on peut faire dans la vague, et la longueur qu'on va avoir. Donc tu vas faire des manœuvres aussi? Exactement, les manœuvres vont être notées. Selon les manœuvres, tu marques plus ou moins de points comme dans le surf classique. Les manœuvres sont les mêmes, sauf que voilà, elles sont adaptées. Quand on est allongé, forcément, on ne fait pas les manœuvres de la même façon. La radicalité n'est pas forcément la même. Comme en surf classique, selon la planche aussi. C'est là, tu vois, j'ai une planche qui est une 7.6, qui est quand même un certain volume, qui du coup, certaines manœuvres sont un peu plus compliquées, j'ai moins de radicalité que certaines de mes concurrents. Et c'est justement une des choses sur lesquelles on va travailler cette année pour les prochaines compétitions. Tu as participé au championnat du monde, c'était comment cette expérience? Absolument extraordinaire. Une belle récompense pour des années de travail, une passion, le parasurf, un plaisir inouï, des vagues sensationnelles, c'était vraiment fabuleux. Alors, tu étais avec l'équipe de France, qu'est-ce que ça a donné niveau résultat? Alors écoute, l'équipe de France, on a terminé second au championnat du monde, personnellement 4e. C'est une ambiance absolument fantastique. On était 16 athlètes parasurf en équipe de France. Pendant 10 jours, tous ensemble, une ambiance de folie, une connivence, un esprit d'équipe, quelque chose de vraiment sensationnel. On en parlait tout à l'heure, en tant que femme, comment tu te sens en tant que surfeuse? J'ai grandi à Saint-Mandus, mes copains surfaient, moi je ne surfais pas. J'ai 40 ans et de ma génération, quand j'étais au collège, les garçons surfaient et pas les femmes. Et c'est vrai que quand j'ai essayé, quand je me suis dit tiens, le parasurf, pourquoi pas, c'était aussi un petit challenge en me disant mais il y a trop peu de femmes encore, je trouve, qui surfent, ça commence, mais c'est beaucoup masculin.
Et voilà, une petite revanche aussi, dire ben voilà, on est capable aussi. La mixité dans cette discipline est tellement importante et je trouve que c'est en train de se développer, pas encore assez à mon goût, et c'est bien qu'on en parle, et d'autant plus dans le parasseur, où il faut qu'on soit plus nombreuses aussi, je trouve, à représenter cette discipline. Alors justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes filles en situation de handicap qui ont envie de se lancer Alors, exactement ce qu'on a répondu, c'est que tout est possible, il ne faut surtout pas avoir peur. Et justement, en l'occurrence, ben voilà, c'est un sport qu'il faut absolument essayer, avec un élément qui est l'eau, qui apporte tellement. Il faut se dépasser, il faut dépasser tout ça, tout ce qu'on peut entendre, toutes les appréhensions qu'on peut avoir, et tester ça. C'est trop important. Et j'aime bien une petite technique qui s'appelle la liste des choses positives de tout ce que je peux faire, et non pas la liste de ce que je ne peux pas faire. Et en l'occurrence, c'est un sport que je ne connaissais pas, que j'ai pu découvrir, et dans ma liste des choses que je peux faire, ça n'existait pas quand j'étais valide. Donc c'est d'autant plus glorifiant, et voilà, le dépassement de soi est d'autant plus important. Et voilà, j'invite tout le monde à essayer cette discipline avec les vertus de l'eau, les vertus de la glisse, ces sensations de liberté qu'on peut avoir, et tout ce que Andy Serre permet de faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'occasion, il faut se lancer. La discipline commence à être vraiment reconnue, on est passé de sportif de haut niveau cette année. Donc c'est le moment de se lancer, de représenter la France et de découvrir vraiment cette discipline ô combien magnifique. Oui, et puis il n'y a pas d'âge en plus pour faire ce sport. Exactement. Autant jeune que plus âgé. Enfin, on peut s'adapter à tout, il n'existe ni l'adaptation possible. Et voilà, quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie, quel que soit le handicap, tout est possible. Et ça serait dommage de se priver de ces sensations.